Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai tiré en amont l'oracle pour le sentimental. Donc on va voir ce qui ressort, enfin ce qui est ressorti, on va le voir ensemble. Alors nous avons la première carte, c'est la crise. Enfin crise. Ok, donc c'est la 41. Donc je vais vous lire le petit livret. Ça pourra comme ça donner un peu plus d'informations si vous voulez un petit peu et que ça change de d'habitude. Alors déjà, il faudrait que je trouve déjà le 41. Alors, nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou de régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion. Si l'on s'égare dans son propre mal-être, cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questionnements se bousculent. La ligne de cœur est une en forte chute pour diverses raisons. Cette situation de crise met à mal le couple. Lors d'un tirage, cette carte montre des difficultés qu'il faut prendre en compte, estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Ok, je verrai si j'ai un petit peu de temps pour débriefer sur le tirage après. Ensuite, celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Alors ensuite, nous avons la concrétisation. Presque toutes les pièces du puzzle sont placées. La dernière trouve enfin sa place, la construction s'achève dans une ambiance douce. Après avoir cherché, vu toutes les possibilités, le cœur s'épanouit. Il exprime la satisfaction de celui ou celle qui réalise son rêve. Avec le 23, on aboutit 5, le chiffre de l'équilibre entre le moi et les autres. Le cœur est en paix, reconstruit malgré tout. Ensuite, nous avons départ, la carte numéro 9. En prenant son envol, l'un des deux partenaires s'éloigne, laissant en bas un cœur en souffrance. Le chiffre 9 exprime la fin d'une relation, d'une histoire ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. L'idée de renouveau plane sur la situation, car si le ciel est nuageux, le ciel bleu n'est pas très loin. Sur le tarmac, les lumières vont guider celui qui reste. La cicatrisation et la renaissance sont possibles. Ensuite, il y avait la carte prudence. Le chiffre 4 impose souvent la patience. De même, le feu orange nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir. Cette attitude est sans doute indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Le ciel est encore nuageux, le mental n'est donc pas apte à prendre une décision juste. Il faut ralentir, observer avant de s'engager ou de se rétracter. Ok, ensuite, nous avons la 31. Un petit peu de temps, c'est bon. Hop. Fidélité. Avec le 31, nous obtenons 4 principes de construction. Dans la vie amoureuse, la fidélité offre une base solide pour le couple. Elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer la patience. Le lierre symbolise l'attachement. Caressant ces deux cœurs montre la force qui les unit dans la liberté de chacun. Car la fidélité doit être désirée par les deux partenaires. Ensuite, 19. Promesse. Toute promesse est une énergie active, une étincelle de vie. Elle génère l'enthousiasme et incite à avoir confiance en l'autre. La vie amoureuse est souvent faite de promesses, mais la raison n'y a pas toujours sa place. L'ambiance moirée et glamour qui entoure la bague dans cette carte de vibration 1 permet de penser que nous sommes au début d'un projet auréolé, de réussite qui a pris sa source dans un amour partagé. Ensuite, il y avait la carte promesse. C'est la carte 37. Une promesse, n'importe quoi. Permission, pardon. Le ciel est bleu, les nuages se dissipent et le feu passe au vert. Signe positif pour celui qui veut s'engager. Il n'y a plus rien à craindre, les conditions sont bonnes pour avancer, de prendre des décisions. Cette carte assure la bonne marche de toute entreprise et la réussite si l'on sait progresser sagement.
La réduction du nombre 37 donne 1. Nous voilà à nouveau au début du cycle plein de promesses où l'énergie active est à son maximum. Donc là, c'est un bon tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et que pour l'instant ils sont en silence radio, ou alors c'est pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui viennent de se rencontrer. C'est plutôt bon signe. Réconciliation. Donc là, c'est plus pour les personnes qui ont été un petit peu séparées. C'est la carte 27. Okay. Alors, réconciliation. Une belle teinte verte émeraude entoure un cœur raccommodé, image qui exprime une réconciliation au niveau affectif ainsi que la préciosité de cet acte. Avec le nombre 27, nous obtenons 9, suggérant l'aboutissement, la fin positive après un passage difficile ou une rupture. Chaque moitié de cœur a retrouvé sa complémentaire. Bien reliées par un solide lacet, ces deux moitiés montrent la détermination de chacun, se rapprocher de l'autre, ce qui est bon présage pour l'avenir et la force des sentiments. Ensuite, engagement. Ça, c'est juste en dessous. Par réduction, le nombre 28, puisque c'est la carte 28, nous donne un principe d'énergie, d'action, de commencement. Il met en avant une personnalité organisée, courageuse et pleine de volonté pour mener à bien un projet. La lettre manuscrite, ornée de sceaux en forme de cœur, signifie que l'engagement affectif, la prise de décision est importante. Elle rassure quant à la force des sentiments et celui qui s'investit. Cette carte est le début prometteur d'un parcours où l'amour et la tendresse priment. Ok. 38, 36, 38. L'emprise. Sur un dallage rouge, signe d'une situation plutôt délicate, les rapports entre le chat et la souris s'avèrent ambigus. Chacun à sa manière tente de soumettre l'autre à ses désirs, l'un par la force et la patience, l'autre par la finesse et la ruse. Ce jeu entre deux partenaires crée une atmosphère électrique où le contrôle permet et est source de tension. Le chiffre 2, ici de 38, est l'expression du conflit, sous-jacente, du cynisme et de la recherche du pouvoir contraire au partage et à l'harmonie. Mais la dernière carte que nous avions, c'est coup de foudre. 10. Dans un ciel teinté de rose et de bleu, Eros, ange de l'amour, les yeux bandés, s'apprête à décocher une flèche pour toucher au hasard et en plein cœur des êtres qui s'attendaient pas à éprouver aussi rapidement un sentiment fort. Le chiffre 1, obtenu à partir du 10, nous place au début d'une aventure, un changement de situation qu'il va falloir gérer. Mais l'ambiance très douce permet de penser que cet amour peut durer. Donc voilà le tirage qui a été fait. Donc là, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou les personnes qui sont en silence radio, pour les personnes qui, ou que c'est compliqué, ou qu'ils viennent de se séparer, en tout cas, on vous dit qu'il y a un bel amour entre vous, il y a un lien fort, il y a même peut-être un lien d'âme. Même si c'était compliqué, il y a eu des crises et des douleurs et des incompréhensions, et voilà, vous prenez en fonction de comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment de l'amour, qu'il y a un nouveau départ, il y a des engagements, des promesses qui vont être prises, et laissez-vous juste le temps, que ce soit à l'autre, laissez l'autre prendre le temps, prenez-vous le temps à ce moment-là pour vous, pour penser à vous, et de prendre du temps rien que pour vous pendant votre solitude, on va dire entre guillemets, pour mieux vous retrouver par la suite. Voilà, écoutez, soyez positifs, lâchez prise parce que sinon ça va bloquer les choses. Donc lâchez prise, avancez à votre rythme. De toute façon, la source, l'univers fera en sorte de vous mettre au bon moment, au bon timing quand ça sera le moment, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.